فرحان كالظبيل للهلولة حط السلاح حطوا محيلة نضربوا شوفار هاد الليلة. بشوت مغافي رابوتاي بشوت غافي الأداد غافا كيلا غافي ربوح. Ce cours de Torah, c'est l'Elioun Shmat, Mazal Bat Habiba, Myriam Bat Esther, Lisette Zohara, Bat Mazal Tov, Youssef Lalouz, Ben Simcha, Zichronam Lebrach. Dans la paracha de cette semaine, il y a beaucoup de choses à apprendre. Chaque fois que l'hiver il vient, et on lit les parashiot de l'histoire d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est tellement des choses profondes qu'on apprend des Avot HaKadoshim. Parfois on croit qu'on connaît tout, et on découvre qu'on n'est rien du tout, et vraiment qu'on n'est rien du tout. Et chaque fois on découvre la grandeur d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. D'ailleurs, chaque jour, on les cite. On fait Birkat Hamazon, on parle d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. On parle de la Hamida, on parle d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. On fait Shabbat, on parle de... Il n'y a pas un jour qu'on ne va pas mentionner Abraham, Yitzhak et Yaakov. Est-ce que vous êtes demandé une question, pourquoi? Même Moshe Rabbeinu, on ne parle pas de lui. À part Moshe Rabbeinu, dans la Hamida, il n'y a pas Moshe Rabbeinu. David Amelech, il n'y a pas le nom de David Amelech dans la Tfila. C'est vrai, on est Téhilim. Il n'y a rien de spécial. Mais Abraham, Yitzhak et Yaakov, même Moshe Rabbeinu, lorsqu'il voyait qu'il y avait un problème chez les Juifs, Moshe Rabbeinu va dire à Hachem, Schor le'abadecha le'Abraham, Yitzhak. Lui-même, il va mentionner Schor le'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Qu'est-ce qu'il y a de spécial que Abraham, Yitzhak et Yaakov, d'ailleurs, tout Am Israël, il porte le nom d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, de Tfilot. La Torah, c'est Moshe Rabbeinu. Parce qu'on a un problème, on est Téhilim. C'est les prières, c'est David Amelech. Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est quelque chose de spécial. C'est quelque chose de magnifique. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, mes amis, Abraham, Yitzhak et Yaakov, il y a beaucoup de tzadikim, il y a beaucoup de gdolim. Ils disent que le livre de Moussar, celui qui veut se renforcer dans la Emouna, celui qui veut se renforcer dans la Torah, celui qui veut se renforcer dans la Hanava, dans la Gdusha, eh ben, qu'il n'a qu'à lire sur Abraham, Yitzhak et Yaakov. Vous avez bien remarqué que la première épreuve qu'Abraham Abino il a eue, c'était lorsque Nimrod il lui dit, ou tu te prosternes devant moi, et c'est moi ton Dieu, ou je te brûle. Et Abraham Abino al-Bashar lui dit, tu me brûles? Brûle-moi. Moi, je vais me prosterner devant toi. Moi, je vais me prosterner uniquement devant Akadosh Baruch Hu. En od milebado. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Toi, tu es zéro. Moi, un jour, je vais mourir. Toi aussi, un jour, tu vas mourir. Hachem, il est immortel. Alors, il en prie, il l'a jeté. Et pour Abraham, ce n'était pas une épreuve. Pour Abraham, il a passé beaucoup des épreuves. Mais pour lui, cette épreuve-là, ce n'est pas une épreuve. Pourquoi? Parce que pour Abraham Abinu Alva Shalom, il n'avait même pas un doute que Hassi Shalom, il pouvait avoir un doute sur Akadosh Baruch Hu, sur l'existence d'Hachem. Même pas un doute. Donc pour lui, c'était, je préfère mourir et ne pas se prosterner devant un Avodah Zara. Donc Abotai, c'est les Avot HaKadoshim jusqu'à la venue de Mashiach. Il n'y a pas un jour qu'on ne va pas subir une épreuve que Abraham Abinu, ou Yitzhak Abinu, ou Yaakov Abinu ont subi. Donc, il y a un kouah min ha-shamayim. Par exemple, je connais quelqu'un
à Paris. C'est mon médecin. Il avait une épreuve avec une femme. Que, en allant consulter, en allant soigner une femme à l'hôpital, cette femme, pratiquement malheureuse, elle a voulu le forcer à faire la avera avec lui. Et lui, il était, Baal Tshuva, c'est mon élève. La première réaction qu'il a eue, il s'est jeté par la fenêtre. Il a sauté la fenêtre. À Shibishmor, le miracle était qu'une voiture n'est passée. 2 étages. Il aurait pu mourir. Il aurait pu tomber sur la tête. Mais je lui dis, comment tu as fait une chose pareille? Il m'a dit, je préfère. Il me dit, pendant un moment, je ne savais pas ce que je faisais. Pour moi, ce que je savais est, il ne fallait pas que je fasse cette avera. Donc, j'ai sauté la fenêtre. J'ai pas pensé une minute qu'il y avait 2 étages. D'où est cette force elle est venue? Cette force de Yosef Hatzadik, de Yitzhak Avinu. C'est une force. Donc, c'est la raison pourquoi il n'y a pas un jour qu'on ne va pas mentionner Abraham, Yitzhak et Yaakov. Parce que même Abraham, Moshe Rabbeinu, une fois il a dit à Hachem, Lamare Otal Amazé. Une fois, Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a vu que Paro, il est en train de faire souffrir les Juifs, Moshe Rabbeinu dit à Akash Baruch Hu, Lama, pourquoi, depuis que tu m'as envoyé pour libérer les Juifs, et les pauvres ils souffrent plus, Lama. Et Akash Baruch Hu, il a reproché à Moshe Rabbeinu. Il a dit, aïe, 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 aïe. Haval al de Avdin velo mishtakhin. Dommage, dommage, dommage pour Abraham, Yitzhak et Yaakov. Parce qu'eux, jamais ils ont dit pourquoi. Yitzhak a dit, je lui dis, Yitzhak et Karel Chazara, de Yitzhak tu auras une descendance, de Yitzhak, le peuple juif va être construit, et après je lui dis, prends Yitzhak, et tu vas le sacrifier. Yitzhak, il n'a même pas demandé pourquoi. Il aurait pu, il a le droit. Hachem, pardon, qu'est-ce que tu veux? Que je sacrifie Yitzhak? Non problème, il n'y a pas de problème. Mais Hachem, tu m'as dit que Yitzhak, comment tu conçois ça? Est-ce qu'il va y avoir un autre Yitzhak? C'est tout. Est-ce qu'il y aura un autre Yitzhak? Même ça, il n'a pas dit. Ils étaient aveugles. On apprend de cette histoire de jamais dire pourquoi. Un pourquoi, il ne sert à rien. Parce que le pourquoi, il va t'apporter beaucoup de pourquoi. Parce que si tu me dis pourquoi, et je te donne une réponse, tu me dis encore pourquoi. Je te donne encore une réponse. Dans un pourquoi, il va faire naître des milliers. Après, peut-être que Dieu préserve, tu risques de tomber dans un piège de ça. Donc, il faut éviter les pourquoi. Il faut une monatmima, c'est tout. Moi, je me rappelle mon père, Alav Shalom, j'ai grandi avec lui de cette façon. Toujours été, Bzardallah, si Dieu veut. Be'ezat Hashem, c'est tout. Et lorsque ça marche pas, il va dire, c'est comme ça qu'Hachem il a voulu que ce soit comme ça. Voilà, comme ça on a grandi. Donc, la bouteille, c'est la raison pourquoi chaque jour, on évoque Abraham, Yitzhak et Yaakov. Parce que Abraham, Yitzhak, celui qui connaît bien leur histoire, il va trouver toutes les références de ces problèmes. Tous mes problèmes que je peux avoir, je les trouverai dans l'histoire d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et bien, comme que eux, ils ont vécu, je vais vivre. Par exemple, une fois, on raconte sur le Hafetz Haïm. Il y a un juif qui vient chez lui. Il avait un problème. Il avait un problème avec un voisin. Ce voisin n'était pas juif. Et il était très haut placé au gouvernement. Donc, il était contre lui, et puis, le monsieur, il voit que ça s'arrange pas avec lui. Alors, il va chez Hafetz Haïm, il donne un conseil, quoi faire avec mon voisin. Et en plus, il est haut placé, il me fait du mal. Il a dit, donne-lui un peu d'argent. Il dit, d'argent? Mais j'ai essayé. Il ne veut pas accepter. Je lui dis, Hafetz Haïm, alors, essaie encore une fois, ajoute-lui plus. Il a dit, j'ai ajouté, il ne veut pas accepter. Ah bon? Alors, supplie-le. Il faut le supplier.
Et Dieu va accepter. Hafez Haïm, il dit, on apprend ça de Yaakov et Esav. Lorsque Yaakov Abinu, il a rencontré Esav, il a voulu Zamak l'acheter avec des cadeaux. Et Esav au départ, il a dit, non, il a voulu snobber, non, je ne veux pas. Et c'est écrit Vaïftsar, il a supplié, et Esav, il a accepté. Moi, une femme, aujourd'hui, la pauvre, une femme, je sais qu'elle a des problèmes d'argent. Je sais. Elle vient chez moi, et elle me donne une enveloppe. Je dis, madame, merci. Elle me dit, Rabbi David, je l'ai préparée depuis 1 an, elle est là. Je lui dis, non, merci beaucoup. Aujourd'hui, je ne veux pas. Tu me la gardes pour la prochaine fois. Elle m'a supplié. Et j'ai maintenu, non seulement que je n'ai pas accepté, mais en plus, je lui dis, si tu as besoin de quelque chose, tu m'appelles, je t'envoie. Mais dis-moi, c'est-à-dire que, à Botaï, quelqu'un qui est Ben Torah, il faut qu'il sache une chose. On doit aller. Regardez, il y a Abraham Avinu alav shalom, lorsqu'il a gagné la guerre, et il est venu avec tout le butin. Il a gagné, il a libéré tous les gens de Sodome. Et voilà, le roi de Sodome lui dit, alors prends l'argent, et donne-moi que les hommes. Et voilà, Abraham Avinu a dit, non, je prends tout, je veux rien du tout. Mais alors, pourquoi? Non, je veux pas que tu dises un jour tu m'as enrichi. Le bitachon en Akash Baruch Hu, tout le monde connaissait Abraham, qu'il avait un bitachon à Hachem. Abraham, c'était quelqu'un qui veut pas dépendre de personne. Comme on dit au Bekat Amazon. L'idée matenos basavadam, velo l'idée alvatam, shimatam, shimatenatam, meotam, hapatam. On veut dépendre que de Akadosh Baruch Hu. On apprend ça de Abraham Abinu. Plein de choses. Et c'est la raison à beauté pourquoi chaque jour on évoque. Lorsqu'on étudie la Torah, automatiquement on pense à Moshe Rabbeinu. Mais lorsqu'on parle des Midot, c'est Abraham, Isaac et Yaakov. Lorsqu'on parle d'Aïmouna, c'est Abraham, Isaac et Yaakov. On parle du Hesed, Abraham, Isaac et Yaakov. On parle de la Torah, Abraham, Isaac et Yaakov. Et tout à l'heure, j'ai vu une belle question, très belle question, que Rabbi Oudi Youssef alav shalom, il pose. C'est une belle question, et je l'ai beaucoup aimé. Il dit, dans la parasha de cette semaine, c'est écrit que la sortie d'un tzaddik au Saroshem, elle fait le tzaddik dans la ville, Hoda, Hoziva, Hoadara. Le tzaddik est dans la ville, c'est voilà, c'est lui le charme, c'est lui la lumière, c'est lui tout. Ah, maintenant, lorsqu'Yitzhak, Yaakov, il a quitté, alors, on a vu, comme il y avait une obscurité. Le tzaddik est sorti, Pana Hoda, Pana Ziva, tout le monde est parti, ça y est, Yitzhak est parti, la lumière de la ville est partie. Alors, il pose une question à Rabbi Yosef, il dit, Yitzhak, écoutez-moi, si vous avez 2 grandes lumières, une lumière elle s'éteint, mais il y a l'autre, il est aussi forte que la première. Où est le problème? Yaakov est parti, Yitzhak il est resté. Yitzhak il est resté. Où est le problème? Non, la sortie du tzaddik, ça fait un impact dans la ville. D'accord? Ça fait un impact dans la ville, mais quoi, vous allez me dire que Yaakov était plus fort que Yitzhak? C'est un peu insultant. Que Yaakov est parti, ça fait, tout est parti. Et Yitzhak le pauvre. Alors j'ai réfléchi. Yaakov Abinu, c'était le symbole de la Torah. La Torah, là où il y a la Torah, là-bas il y a Huhoda, Huziva, Huadara. Le Ziv et le Hadar, la beauté, la lumière, et tout cela, ça veut dire que celui qui étudie la Torah. Yaakov, c'était Ishtam, Yushev, Ohalim. Yaakov Abinu, c'était quelqu'un qui était toujours à l'Eshiva, il étudie la Torah. Yaakov, Ishtam, Yushev, Ohalim. Lorsqu'il y a la Torah, celui qui étudie la Torah, alors il fait, est-ce que, par exemple, dans cette ville de Montréal, je me rappelle il y a 30 ans, il n'y avait pas de Kolélim, il n'y avait pas la Torah qu'il y a aujourd'hui, il n'y a pas.
Côte Luc, elle n'existait même pas. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien. Il n'y avait que la côte. Ça fait. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien. Attends, maintenant il y a Luc. Il y a, maintenant, là, regarde. Il y a Ekdemoto, il y a la Torah aujourd'hui. Il y a quelque chose aujourd'hui. Baruch Hashem. Aujourd'hui, tu vois des barbus, tu vois des kippas, partout une mezouza. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, mais je sais pas, c'est ça. On va à Essaouira aujourd'hui. C'est pas ce qu'on sentait avant. Pourquoi? Parce qu'avant, il y avait les Juifs, il y avait... Aujourd'hui, ça y est, c'est qui sont fermés. Il n'y a plus de synagogue, il n'y a plus rien. Je me rappelle à mon époque, j'étais jeune, il y avait des... Surtout à Kippour, surtout à Rosh Hashanah, et Pessah. Tu vois Pessah al-Melach qui était propre. C'est juif. Lorsqu'il y a la Torah, elle embellit, le Makom, elle embellit l'endroit. Donc Yaakov Abinu alav shalom. Chacun qui est passé à côté de la maison de Yaakov, on entend Yaakov qui étudie la Torah. Yaakov ishtam yushev ohalim. On entend sa voix. Et la voix de la Torah, c'est ça qui fait de la ville. Huda, Huziva, Huadara. Mais lorsqu'il n'y a pas de Torah, Miskin, Yitzhak Abinu était vieux. Il était aveugle. Il ne sortait pas. Il ne pouvait pas étudier à haute voix. Mais Yaakov, il étudiait à haute voix. Alors lorsqu'il y a la Torah à haute voix, Huda, Huziva, Huadara. C'est pour cela, lorsque Yaakov il est parti, ça a laissé un vide. On n'entend plus cette voix de Torah qu'il y avait. Qu'est-ce qu'on entend? Esav, un gangster. À tel point à bouteille. Esav, c'était Ish Sadeh. Esav, c'était un homme de la rue. Un homme de la... Je vous pose une question. Vous avez entendu un jour de votre vie qu'un papa, un fils qui demande à son père, papa, fais-moi une bracha. Et le père, il lui dit, eh ben, je te fais une bracha que tu deviens un gangster, que tu deviens un assassin. Eh ben, c'est ça ce qu'il a fait Yitzhak. Esav, il dit à son père, papa, fais-moi une bracha. Et quelle bracha lui fait? Tu vivras avec ton épée. Mais si tu bracha ça, dites-moi, est-ce que vous avez entendu un bracha pareil? Est-ce que ça se fait qu'un papa, il bénit son fils qu'il soit un assassin? La réponse elle est harbecha, c'est du verbe rehov. Tu veux vivre toute ta vie, c'était la rue. Alors je te fais une bracha que tu trouveras tes plaisirs dans la rue. Voilà. Je te fais une bracha, c'est ce que tu cherches. Issadeh. Tu veux être un homme de Sadeh, un homme de rue. Alors, je te fais la bracha. Alors, ne sois pas jaloux de ton frère Yaakov, parce que ton frère Yaakov, c'est Ishtam Yushev Alim. C'est un homme de Torah, un homme de maison, un homme qu'on n'entend pas. Toi, tu veux la rue. Alors, bonne chance. Good luck. Bonne chance avec la rue. Al-Harbecha Tehye. Harbecha du verbe Rehov. Mais n'oubliez pas que Rehov, c'est aussi du verbe Horban. La rue est détruite. La rue est détruite. Mais aussi, n'oubliez pas que Rehov, c'est du verbe aussi Horev. Horev, c'est Har-Sinaï. Alors, à bataille, dans ce monde-là, où tu peux te détruire, où tu peux te construire, tout dépend où tu es. Dans la rue ou dans le Beth Midrash. Ton choix. C'est le choix. Et c'est ça, la bataille, ce qu'on apprend d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et deuxième chose à bataille, après je vais terminer, c'est, mais ça je veux que chacun écoute ça. Et ça m'a pris du temps pour essayer de trouver une réponse à cette question-là. Alors vous savez, moi j'aime imaginer. C'est Havetz Haim qui a dit, celui qui veut sentir la Torah,
sentir l'histoire qu'il est en train de lire, il faut l'imaginer. Hachem, il nous a pas donné l'imagination comme ça. Une fois, j'ai vu un monsieur, un pauvre, au Maroc, hein, un pauvre qui était assis. C'est un juif, je le connais bien. Et chaque Shabbat, il tournait les rues, il tournait les maisons, et il mange. Je sais pas où, il mange partout. Il va là, et tout le monde, il s'appelle Moshe. Ils étaient deux frères. Il tourne les maisons, même il va, l'assiette qu'ils vont lui donner, il va prendre là-bas des morceaux de viande, il va les cacher dans sa poche. C'est comme ça, Et un jour, je te vois au cimetière, parce qu'au cimetière, le lundi et le jeudi, les gens, ils vont pèleriner, donc ils sont là pour recevoir la tzedaka des gens. Et je l'ai vu assis dans un coin, et soudainement, il avait un sourire. Mais il a fait un sourire en direction des tombes. Alors, j'ai commencé à voir. À un moment donné, j'ai dit, peut-être qu'il a vu l'Aïstar, peut-être qu'il a vu un mort. Peut-être pas. Vous savez, les fous, ils voyaient les morts. Ou ils imaginaient les morts, je sais pas. Et j'ai dit, mais alors, en retournant, je passe vers lui. Je dis, Moshe, il y a la hack. Ah, puis David. Merci, Barakallahu fi. Je lui ai dit, mais pourquoi tu rigolais tout à l'heure? Qu'est-ce que tu as vu pour rire? Il m'a dit, il a dit, lorsque je t'ai vu venir, il me parlait en arabe. Je sais que tu habites en France. Et j'imaginais que je voyage avec toi, je prends l'avion avec toi, et j'imagine que c'est moi qui te laisse les gens rentrer. Après, j'ai dit, là, jamais ça va arriver. J'ai dit, regarde le kouah, mais au moins il a rigolé. Ça veut dire que le fait qu'il a pensé ce qu'il a pensé, ça lui a donné, pendant quelques secondes, un plaisir. On rigole parce qu'il y a un plaisir. On sourit parce qu'il y a un plaisir. Il y a le plaisir, il y a un plaisir. C'est-à-dire, l'imagination, elle te donne le plaisir. Quand par exemple, lorsqu'on dit, il faut imaginer comme si tu es sorti d'Égypte. Moi, je vais imaginer. Mais je connais pas l'Égypte. Ah ben, c'est la Torah. Et en plus, le Gaon Vilna, il dit que là où la Hachamim dit Hayab, c'est le Chova de Raïta. C'est une mitzvah de Raïta d'imaginer que tu es sorti d'Égypte. Mais comment je peux imaginer? Vous voyez que le courage d'imagination, il peut rendre la chose réelle. Le courage d'imagination, il peut rendre la chose réelle. Donc, réelle, voilà. Oui, j'étais en Égypte. Haramim, ils disent que lorsque Yaakov Abinu est arrivé, ce fameux rêve, il voit les malachim qui montent, qui descendent, les morts qui descendent. Et la Gemara dit que c'est quoi ils montent, ils descendent? C'est un midrash terrible. Il dit un midrash. Vous savez que Yaakov Abinu, sa photo, il est accroché à côté du trône céleste, du trône d'Hachem. Ça veut dire, moi j'imagine, Hachem il est là, un trône qui n'a pas de dimension, des centaines de milliards de kilomètres, parce que Hachem il n'y a pas de limite à Hachem. Or, Ensof, et là-bas cette photo de Yaakov Abinu, en feu. Et le Midrash il dit que les malachim, ils montent, ils voient Yaakov, ils descendent, ils voient Yaakov, ils ont voulu le tuer. Tout de suite, le Midrash il dit Vachem nitzav alav. Hachem est venu le sauver. Je comprends pas. Le Midrash il dit encore une chose encore plus grande. Ils étaient jaloux de lui. Et Rabbi Yosef s'est posé une question. Pourquoi ça existe la jalousie chez les malachim? Un malach jamais il est jaloux. Et de qui tu es jaloux? D'un être humain? C'est quoi ça? Les malachim ils sont jaloux de Yaakov. À tel point qu'ils ont voulu tuer. Hop! Vachem nitzav alav.
Et Akash Baruch Hu, il vient, il protège Yaakov. C'est quoi le message? C'est quoi le message? Depuis tout à l'heure, j'étais en train de vous parler le Koach des Avot HaKadoshim. Ça veut dire que si maintenant vous ne profitez pas encore, maintenant si Dieu à partir de maintenant, on va parler sur Yaakov, et après sur Yosef, les Shvatim. C'est maintenant qu'il faut en profiter. Si vous ratez ces semaines-là, pour rattraper, parce qu'après on va rentrer dans Shemot, on va rentrer dans l'Égypte, après on va rentrer dans Matan Torah, ça va être d'autres sujets. Mais pour y arriver à ces sujets-là, et bien les comprendre, il faut bien, celui qui veut recevoir Matan Torah, il faut qu'il sache d'où il est. Celui qui veut sentir Matan Torah, Pessah, déjà il faut qu'il sente qui ce qu'il est. Ben, je suis le petit-fils d'Abraham Yitzhak Yaakov. Et tu sais qu'est-ce qu'ils étaient? Non, je connais pas assez. Ben, tu ne sauras jamais c'est quoi la Torah. Tu ne sauras jamais c'est quoi la Torah. Tu ne sauras jamais c'est quoi il est à Devarim. Tu ne comprendras rien du tout. Il y a un Midrash qui dit que, qu'est-ce qu'ils faisaient les Juifs Shabbat en Égypte? Il y a un Midrash qui dit que les Juifs Shabbat, ce qu'ils faisaient, ils avaient des Megillot. Des Megillot, des rouleaux, que Yaakov Avinu il a écrit, il leur a laissé. Et que c'est écrit dans ces Megillot, dans ces rouleaux-là, l'histoire de Abraham, Yitzhak, Yaakov, Bereshit. La création du monde, l'histoire de Noah, l'histoire d'Abraham. Ce qu'on est en train de lire là, qui a écrit Bereshit? C'est Moshe Rabbeinu. Eh ben, d'où Moshe Rabbeinu, de qui il a copié ce Bereshit? Ben, il a copié Bereshit de ces Megillot que Abraham, Yitzhak et Yaakov ont écrit. Et Hachem il a confirmé. Écrit ce qui est écrit dans ces Megillot là. Et ça fait partie de la Torah. À quoi sert tous ces livres-là de la Torah s'il n'y a pas les Midot? Il y a des gens qui vont étudier la Gemara. Mais attends, c'est bien la Gemara. Mais avant que tu lis la Gemara, il faut savoir qui a donné la Gemara. La Gemara, c'est la Halachot, les Mishnayot. Mais d'où ça vient de Moshe Rabbeinu? Halakha le Moshe Messina, tout vient de Moshe Rabbeinu. Mais qui était Moshe Rabbeinu? Mais Moshe Rabbeinu, avait un problème, il va évoquer Abraham, Isaac et Yaakov. Rabbeinu, écoutez très bien. Lorsque Yaakov s'est réveillé, c'est écrit Vayakom Yaakov Mishinato. La Gemara dit Atike Mishinato et la Mishnato. C'est que même lorsque Yaakov il dormait, il a étudié la Torah. La beauté, c'est ça qu'il a rendu les malachim jaloux. Ils n'ont pas compris les malachim. Comment un homme, même lorsqu'il dort, il peut étudier la Torah. Ils n'ont pas compris. Cette notion, eux, ils se sont dit, comment? Mais non, on est des malachim. On est là-haut. Et lorsqu'on est là-haut, c'est un autre monde. Comment? Un qui peut être là-haut, il peut être en bas aussi. Il voit d'à côté la photo de Yaakov Avinu, qu'elle est là, elle est vivante, en face à Kadosh Baruch Hu. Il voit Yaakov Avinu en bas, en train d'étudier. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Comment celui-là, il peut étudier la Torah même en dormant? Alors, qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il monte pas en haut? Et comment il dort? Et pourquoi il dort? Vachem Nitzav. Là, quand je crois qu'il est venu protéger Yaakov Avinu. C'est vrai, les malachim ne peuvent pas être jaloux. Mais les malachim, ils n'ont pas compris cette grandeur de Yaakov Avinu, qui peut être en bas, il peut dormir, il peut étudier la Torah, et être vivant là-haut, devant Kadosh Baruch Hu. Ils n'ont pas compris, parce que le malach, il n'a pas cette notion. Parce que ce monde-là, il n'appartient pas au malachim. Ce monde-là, il nous appartient à nous. Et nous, dans ce monde-là, on peut dormir, on peut se reposer, et lorsqu'on va dormir, écoutez bien, je termine, lorsqu'on va dormir, avec un livre de Torah,
lorsque tu vas te réveiller, on va dire, Vayakom David Mishnato. Quelqu'un qui dort avec l'étude de la Torah, il ferme ses yeux parce qu'il a fait Shema Israël, il ferme ses yeux en lisant une histoire d'un tzaddik. On va considérer dans le ciel quand même lorsqu'il dort, il étudie la Torah. Mais lorsque quelqu'un il voit un film, il s'endort en voyant un film, il s'endort en voyant quelque chose de bête, il s'endort en lisant un roman, il s'endort en lisant quelque chose de... Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle déconnexion de Hakadosh Baruch Hu. Lorsqu'il va se réveiller, il s'est réveillé de son sommeil. Mais c'est quelqu'un qui dort en étudiant la Torah, lorsqu'il va se réveiller, c'est considéré comme s'il a étudié toute la nuit. Vous savez que c'est dit Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, il dit, comment est-ce possible qu'il y ait beaucoup de gens qui sont religieux, qui ont une barbe, ils ont même des péotes, mais ils n'ont pas Yirat Shamayim. Ça, c'est pas moi qui pose la question. C'est Baal Shem Tov qui pose cette question. Il dit, comment? Vous savez ce qu'il répond? Il dit, parce que lorsqu'il se réveille le matin, au lieu d'aller à l'Yeshiva étudier la Torah, il va commencer à penser à autre chose. Il va commencer à travailler, il va commencer à téléphoner. Il va commencer lorsqu'un homme il se réveille le matin, il se réveille, la première chose qu'on dit, Elohai Nishama Shenatata. Déjà, lorsqu'on se réveille, Hachem, il te rend la Nishama qui a été avec lui toute la nuit. Il te la rend. Donc déjà, le matin, il y a une connexion entre toi et Kadosh Baruch Hu. Cette connexion-là, il faut la continuer. Cette flamme de connexion, il faut la continuer. Mais on peut l'arrêter. Comment on l'arrête? Lorsqu'on prend un livre, n'importe quel livre. On prend un journal. Le matin, il y a beaucoup de gens qui vont lire un journal avant de faire leur prière. Alors ça, tu te déconnectes. Donc la Hachem, elle vient. Lorsque sa connexion avec Hachem, elle continue le matin. Mais lorsque sa connexion avec Hachem, elle se termine le matin, donc il n'y a pas de Hachem. La Hachem, elle vient lorsqu'on dort avec une connexion avec Hachem, Shema Israël, et je me réveille le matin avec une connexion avec Akadosh Baruch Hu en allant à la prière. Mais si tu te déconnectes le matin, il n'y a pas de Hachem. Yaakov Abinu, il a rendu le malachim jaloux. Ils n'ont pas compris comment. Celui-là qui dort en bas, sa photo elle est là-haut, et lui il dort en bas. Ils n'ont pas compris. Si tu es là-haut, alors même en bas il faut être comme que tu es là-haut. Et Hachem Nitzav Alav. Et Hachem il va apparaître. Il va dire au malachim, arrêtez! Même lorsqu'il dort, il étudie la Torah. C'est pas comme ce que vous êtes en train de... Lui, c'est pas un malach. Lui, c'est un homme. Il est mieux que vous. Lui, même en dormant, il est connecté avec moi. Passez-moi déjà qu'il est endormi. Donc, il est parti dormir avec moi. C'est-à-dire, en pensant à moi. Et lorsqu'il s'est réveillé, Yaakov, il s'est réveillé, mais Mishnato, de son étude. Parce que tout de suite, ce qu'il a dit, Manora Makomazé. La première phrase qu'il a dit. Manora Makomazé. Cet endroit il est extraordinaire. Ici, c'est l'endroit d'Hachem. Lorsque quelqu'un, il dort avec la Torah, il se réveille avec la Torah, il rend l'endroit où il a dormi, Sha'ar Shamayim. Je répète, quelqu'un qui dort avec la Torah, avec une histoire même des tzadikim, pas en voyant la télévision. Aujourd'hui, malheureusement, avec les iPhones et les smartphones et tout ce qu'il y a aujourd'hui, malheureusement, tout cela on n'avait pas, il y a 50 ans, tout ça il n'y avait pas. Aujourd'hui, vous avez un problème aujourd'hui. On vit dans un grand problème de Hachem. À l'époque, il n'y avait pas tout ça. Rien, il n'y avait rien, même pas les téléphones publics, il n'y avait rien, wallo. Donc, il n'y avait rien. Donc, on était plus ou moins bien. Aujourd'hui, on approche la Géoula. On approche Mashiach, on n'est pas loin.
On n'est pas, mettez ça dans la tête. On n'est pas loin. On est très carreau, on est très proche. Très très proche. Vous savez, le monde est tellement en danger aujourd'hui, le monde. Là, il s'est chimiquement. Une étincelle, elle peut avoir une étincelle. Imaginez-vous, quelque chose que je ne peux pas dire. Imaginez-vous l'Aïstar, chimiquement, ce missile-là qu'il a touché le bus, avant-hier en Israël. Le miracle qu'il y a eu. Ce miracle qu'il y a eu. Que les soldats qui chantaient Alani, c'est vers ils chantaient déjà. Je ne sais pas qui a commencé ce chant-là. Alani, c'est vers la Pouka. Ils vont tous sortir du bus. Et une fois que tout le monde est sorti du bus, il y a un missile qui a détruit le bus. Il aurait pu avoir là-bas, chez Mishmor, 60 morts. Qu'est-ce qu'Israël aurait fait? Ça aurait été une guerre. Ça aurait pu être une guerre mondiale. Vous savez quoi, 60 morts? Vous savez quoi, 60 morts? Ça aurait pu entraîner une guerre mondiale. Miodère. Qu'est-ce que la ça veut dire qu'un étincelle d'un rien, il peut entraîner Hachem Mishmor une guerre mondiale. Aujourd'hui, il y a les nisyonotes, et Baruch Hashem, de l'autre côté, il y a beaucoup des épreuves de la vie, mais de l'autre côté, partout il y a des kolélim, partout il y a la Torah. Vous n'avez pas remarqué que à notre époque, il y a beaucoup de Torah, il y a beaucoup d'eshivot, il y a beaucoup des écoles juives, il y a beaucoup d'imikvaot, il y a ce qu'il n'y avait pas avant. Pourquoi? Parce qu'Hachem il a voulu qu'il y a ce qu'on appelle un équilibre. De plus qu'il y a la Tum'a, alors quand je crée la porte, c'est la Gdusha. Pour qu'il y ait l'équilibre. Il faudrait qu'on fait un peu plus d'efforts, que la Gdusha, elle monte un peu plus, pour qu'il y ait la Géoula. Une fois c'est la Gdusha qui monte, une fois c'est la Tum'a qui monte, et la Gdusha elle tombe. Enfin, il faut qu'il y ait un équilibre, il faut que ça soit, pendant un laps de temps, que la Gdusha elle soit à la haute. Et la Géoula elle va venir. Avec toute la technologie, toute la Tum'a qu'il peut avoir aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a aussi la Torah. Il y a la Kashrut, il y a Baruch Hashem. Beaucoup de choses qui peuvent équilibrer le monde. Mais à Kulpayim Rabotai, une chose que je voudrais qu'on retienne tous de cette paracha, c'est que Yaakov Abinu, les Malachim, ils n'ont pas compris comment toi, tu es connu là-haut, tu as ta photo devant Akadosh Baruch Hu, toi Yaakov, comment il est là-bas en bas, tu dors? Il monte, il descend, il monte, il voit Yaakov, la photo, il descend, c'est Yaakov qui dort. Comment Yaakov il dort? Comment il dort? Il ne savait pas que Yaakov Abinu, même lorsqu'il dort, c'est considéré comme s'il étudiait la Torah. Parce qu'il est parti avec la Torah, et lorsque Yaakov va se réveiller, il va se réveiller avec la Torah. Donc, comme si, il y a comme Yaakov Mishnato. Yaakov, il s'est levé avec son étude. Même lorsqu'on dort la nuit, et lorsque le matin on se réveille, Hachem, il considère comme si on a étudié toute la nuit. Quand? Lorsqu'on dort avec la Torah. Et dès qu'on se réveille, on dit Modé, on fait Elokai Nishama, et on va à la synagogue. Ah, super. T'as dormi. Comment on peut imaginer ce qu'Hachem lui dit, Ve'agitabo Yoma Valayla. Il faut étudier la Torah nuit et jour. Nuit et jour. C'est impossible. Nuit et jour, ça va, la journée je suis au collège, la journée, mais nuit et jour comment? Dans la bouteille, on comprend. Nuit et jour, ça veut dire que lorsque je dors, avec une histoire d'un tzaddik, ou avec une halakha, ou avec un peu de Torah, alors lorsque je dors, ma neshama va à Gan Eden, elle va étudier la Torah à Gan Eden, donc j'ai étudié toute la nuit, et lorsque ma neshama, elle retourne chez son corps, eh ben, c'est considéré comme c'est le corps qui a étudié aussi toute la nuit, et lorsqu'il va se réveiller le corps, eh ben, il s'est réveillé de son étude. Mais si l'Aïstar, on va dormir en voyant des sales choses, de la saleté, et le matin on se réveille, eh ben, on est parti dormir sale, déconnecté d'Hachem, et on se réveille sale, et après on va à la synagogue,
quelle prière on va sentir? Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, Rabbi David, aide-moi dans la prière, j'ai toujours des sales images dans ma tête. Je lui dis, tu me poses cette question? Je dois pas d'honneur. Je lui dis, tu me poses cette question? Pose-la à toi maintenant et regarde-moi dans le visage. Il me regarde, il abaisse les yeux. Je lui dis, alors tu as ta réponse? Tu as la réponse maintenant? Ah, tu as la réponse. Je lui dis, lève-toi. Et je commençais à le fouiller. Il avait un téléphone. C'est quoi ça? Mon téléphone. Je mets-le sur la table. Il le met sur la table. Je dis, avant que tu dors, tu le vois? Il abaisse encore les yeux. Mais tu es marié. On se comprend ce qu'on dit. Il me comprend, je le comprends. Il a pris pour moi que j'arrête. Je lui dis, ça c'est la prière. Prier pour toi, ça va pas aider. C'est à toi d'être un homme fort. La bouteille, les malachim, ils n'arrivent pas à croire. Ils sont jaloux, les malachim. Lorsqu'ils nous voient à nous, parce que lorsqu'on étudie la Torah au collège, nous aussi, notre image là-bas, là-haut. Écoutez bien, c'est pas que Yaakov seul, nous aussi. Lorsqu'on étudie la Torah dans ce monde-là, notre image, elle est là-haut. N'oubliez pas qu'on a un souci là-haut. On a un souci là-haut. Ils sont là-bas. Et lorsqu'on dort, à bouteille, les malachim ne comprennent pas. Ils sont jaloux. Déjà, ils sont jaloux parce que on a ce route d'être là, en haut et en bas, mais ils ne peuvent pas admettre, accepter qu'on peut changer. On étudie la Torah, on se déconnecte pour d'autres choses. On ne peut pas accepter ça. C'est pour ça qu'il y a Midat Hadin. Lorsqu'on est deux, il y a Midat Hadin. Lorsqu'on est Tzadik et Racha, il y a Midat Hadin. Pour ne pas qu'il y ait Midat Hadin, il faut qu'on choisisse, comme il dit à la Tanya, il faut choisir qu'est-ce que tu veux être, Tzadik ou Racha. Tu veux être un Tzadik, alors sois Tzadik. Tu veux être un Racha, alors sois Racha. Mais tu ne peux pas être Tzadik et Racha. Ça non. Ça non. Hachem, il n'accepte pas. Comme Yaakov Mishnato. Je termine. La plus belle chose, c'est écrit Vaïssa Yaakov et Raglav. Vous avez vu quelqu'un qui se lève, il prend ses pieds. Lorsqu'on est assis, on se lève, on marche. Et là, je suis debout et je veux continuer. Et je lève mes pieds pour continuer. Non. Ah, c'est quoi ça? C'est quoi Vaïssa Yaakov et Raglav? La réponse, elle est tellement que Yaakov Abinu, il était attaché avec Akadosh Baruch Hu. Ce beau rêve qu'il a fait. Comment maintenant on considère dans le ciel que même lorsqu'il dort comme s'il a étudié la Torah, en dormant comme s'il a étudié la Torah, il a vu que cet endroit-là, c'est Shara Shamaim. Je répète, un homme rabotaï, dans son lit, il dort avec une halacha, il dort avec une histoire d'al-Tzadik. Lorsqu'il se réveille le matin, il fait modé. Ce lit-là, il s'appelle Shara Shamaim. Ce lit-là, alors vous allez me dire pourquoi il s'appelle Shara Shamaim? Parce à cause d'Aneshama. L'Aneshama est parti de là, et l'Aneshama il est retourné à l'endroit Shara Shamaim. Donc c'est quelque chose à ne pas oublier. Le seul moyen, la seule façon qu'on ait considéré qu'on a étudié la Torah nuit et jour, la journée on sait, mais la nuit comment? Tout dépend comment on commence la nuit et comment on commence le matin. La façon comme on la commence le matin. Et on commence la nuit et comment on commence le matin, c'est ça qui fait est-ce que tu es considéré comme si tu as étudié la Torah nuit et jour. Donc après vous avez compris, des Avodah Kedoshim, il y a beaucoup de choses qu'on apprend. Donc Abotai, il y a ratson que Madame Eladad Zechona Livracha, Myriam Bat Esther et Zechona Livracha Mazal Bat Habiba. Alors je vous dis que Mazal Habiba Daon Zechona Livracha, son fils Avi Daon, Zachel Tov, il travaille avec nous à la yeshiva de New York.
le jour de l'enterrement de sa mère, j'ai posé une question à Avidan. Je lui ai dit, Avi, dis-moi, comment tu t'es attaché à nous et Baruch Hashem, tu donnes beaucoup de ton temps pour la yeshiva et tu utilises ce que tu connais aussi, à Manhattan. Il m'a dit, Rabbi David, je t'ai jamais dit, depuis 20 ans, 20 ans, je sais pas, peut-être 35 ans, ma mère, elle me parlait de Rabbi Haïm Pinto. Chaque fois qu'il y avait un problème, elle allume. Ça veut dire que j'ai connu Rabbi Haïm Pinto grâce à ma mère. Ça veut dire que si maintenant, je lui dis, tu vois, Avi, si maintenant, toi, tu étudies la Torah et tu travailles bénévole à la yeshiva de Rabbi Haïm Pinto, alors c'est grâce à ta mère. Alors si toi, Avi, tu as cette émouna, donc c'est ta mère qui t'a ancré la émouna des tzadikim, de la Kadosh Baruch Hu en toi, et certainement tes frères et sœurs et toute ta famille. De la même façon que toi, tu as eu le zchut d'être mitkacher, d'être attaché à Kadosh Baruch Hu ou tzadikim. Il faut savoir que Avi Dahan, Zachel Etov, c'est quelqu'un que chaque année presque on fait ensemble le voyage en Ukraine, on va à Rab Nachman, on va à Baal Shem Tov, on va à Rabbi Milizin. Au Hachem, on a découvert beaucoup de tzadikim. Donc c'est grâce à qui? Ben, c'est grâce à sa mère. Sa mère qui lui a ancré la émouna. Bien sûr, les frères, la famille qui sont présents, bien sûr, au Hachem, il y a un Talmid Chacham qui est là aussi. Ça aussi, ça fait partie de toute cette éducation que la maman Zichona Livracha, Mazal Bat Habiba, elle leur a donné. Et grâce à qui tout ça, ça vient de la source de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Je vous donne un conseil. Il nous reste encore 5-6 semaines encore. Il y a encore maintenant les parachas Vaïtse. Après, ça va être la paracha de Vaïshlach. Après, c'est Vaïshev. Et après, c'est Miketz. Et après, c'est Vaïgash. Et après, c'est Vaïhi. Encore 5 semaines encore. On va encore parler encore de Yaakov Avinu. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Combien on peut apprendre d'eux. Combien on peut apprendre. C'est une préparation pour recevoir la Torah. Vous savez que chaque fois qu'il y a un livre, on écrit un livre de She'elot Teshuvot, un livre de Halakha, il y a toujours une préface. Une préface. C'est la préface de l'auteur du livre. Alors, Rabotai, c'est quoi la préface de Shemot, de Vaikra, de Bamidbar, de Devarim? C'est quoi la préface? C'est Bereshit. C'est ça la préface. Si on a bien compris qui étaient les Avot, comment ils ont servi à Kadosh Baruch Hu, on a gagné sur tout le chemin. Quand Kadosh Baruch Hu vous protège, quand Kadosh Baruch Hu vous donne Bracha B'Hatzlacha, que le zichur de Rab Nachman al Shalom soit avec tout Am Israël, là où ils sont. Et Be'ezat Hashem, je vous raconte une histoire de Rab Nachman. Je vous raconte une petite histoire. Et c'est une histoire qui est extraordinaire. Il y a quelques années, il y avait, je pense, il y avait Avidan aussi avec nous. On a fait le tour des tzadikim. Et voilà, à un moment donné, le car, il arrive à Ouman. Et on sort du car. Et voilà, tout le groupe était là pour qu'on marche tous ensemble. Donc, tout le groupe était là. Tout le groupe était là. Donc, on attendait. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Et ce matin, là-bas, on a fait la Brit Mila d'un juif qui avait peut-être 40 ans. Et ce jour-là-bas, c'était moi le syndac. Donc, j'étais content. Je dis, voilà, je suis syndac d'un juif qui fait que c'est l'héritage des communismes, mais Baruch Hashem, tout le monde fait
mais tous les juifs ils retournent dans leur judaïsme. J'étais content, je dis, et de là-bas, on est parti à Oman. J'étais content. Et voilà, on arrive à Oman, on descend. Comme je vous ai dit, on se réunit. Il y a un chien. Un chien qui me regardait. Et tout le monde a vu, il me regardait, mais il faisait des gestes, on dirait qu'il voulait sauter sur moi. Et là, j'étais pas le seul. On était 25 personnes. Alors, ils ont fait comme un cercle autour de moi, une ceinture, pour ne pas qu'il m'approche. J'aurais dit non, laissez-le. Laissez-le. Voilà, le chien, il me regarde. Il commençait à tourner autour de moi. Et moi, j'ai appris chez mon père, lorsqu'on est attaqué, agressé par un chien, il faut dire ça c'est un passouk celui qui a peur des diables, celui qui a peur je sais pas, des choses qui font peur. Ce passouk là il est juste là pour écarter la peur. Une fois vous êtes seul, vous avez peur dans la nuit, il faut dire ce passouk là. C'est un passouk un passouk dans le Sheb etc. Il tourne, mais à un moment donné tout le monde a remarqué, il est parti un peu loin et il est venu en direction vers moi. Là aussi, j'ai dit à tout le monde, lâchez-le, ne le touchez pas. Moi, j'avais une émouna que le pasteur qui va me protéger. Il a fait encore un tour, il est retourné, il me regarde encore en venant vers moi. C'est une voiture qui est passée, elle a tué. Et vous voulez savoir une chose? Il a essayé de se lever, il approchait vers moi. Chaque qu'il est mort, ma mâche à côté de mes pieds. C'est quoi le message? Eh bien, le message, rapporté, c'est le suivant. Hani kalbi de hatsifi. On compare les chiens, on les appelle hatsoufim. Pourquoi on les appelle hatsoufim? Parce que le chien, il n'a pas honte. Le chien, il n'a pas honte. Il est hatsouf. Alors que dans la rue, il va voir une chienne devant tout le monde. Hani kalbi de hatsif. Ils n'ont pas honte, les chiens. Et lorsque quelqu'un qui est pogem, lorsque quelqu'un ne fait pas attention à sa brite mila, donc je ne veux pas vous faire peur, mais il est misgalgel bekelev. Et il retourne en réincarnation dans un chien. Et vous savez qu'il y a 36 000 chemins pour arriver à Guéhinam. Il y a un seul chemin qui l'amène la personne à Gan Eden. Après 120 ans, on quitte ce monde. Quel chemin je vais prendre? Il y a 36 000 chemins. Il y a un seul chemin qui m'amène à Gan Eden. Donc il y a des fortes chances que je vais me tromper. Même David Amer, il a eu peur. David Amer, il dit Hatsilininam yatkele vihidati. David Amer, il a eu peur. Il a dit Hachem, j'ai peur le jour de ma mort que je vais prendre le chemin où il y a les chiens. Parce que dans ces 36 000 chemins, on n'entend que des voix des chiens. Et David Amer, il lui a promis, n'aie pas peur, je te protégerai. Et tu passeras au chemin qu'il faut prendre. Donc, à Botaï, on sait que Rabbi Nachman alav shalom, tout le Inyan à lui, c'est Tikkun, au Dvorit Kodesh. Tout c'est Inyan à lui, c'est ça. Donc, pour moi, ce chien là-bas, c'est un message pour nous tous. On est venu pèleriner. Avant d'aller pèleriner, il faut savoir pourquoi on vient pèleriner. Si on vient pèleriner avec les idées qu'on va continuer à être pogem, Beot Vrit Kodesh, on n'a rien fait. C'est quelque part. Et il y avait quelqu'un là-bas, parmi nous, dans ce groupe-là, qui était avec une personne qu'il ne fallait pas qu'il soit avec cette personne. Je lui dis, tu vois, peut-être c'est à cause de toi tout ça, pour que tu réfléchisses un peu. Un message. Voilà, Rabotaï, vous savez, mes amis, il y a Youssef Hatzadik. Vous imaginez Youssef Hatzadik. Toute sa vie, il n'a pas eu Zer alav atala. Yaakov Avinu alav shalom. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Vous imaginez ça?
Yaakov Avinu 12 fois, 13 fois dans sa vie, il est parti avec ses femmes. C'est tout. 13 fois. Et chaque fois, il y a eu un bébé. Yaakov Avinu. Yaakov Ishtam Yushev Ohalim. On n'a aucune imagination qui était Yaakov Avinu. À cette époque, Yosef Hatzadik, il avait une envie folle de la femme de Potiphar. Il voit l'image de son père. C'est pour ça, à Rabotaï, on a un talit pour qu'on soit protégé des moments durs. Et lorsque Yosef, il a vu l'image de son père, tout de suite, il a touché, il a mis ses mains dans le mur et le Zera, il est tombé de ses mains. Il devait avoir 2 enfants, Yosef Hatzadik. Il n'a que 2. Parce que le Zera est sorti de ses mains. Pour ne pas qu'il sorte de sa bride. C'est pour ça qu'on appelle Yosef Tzadik Yisod Olam. Parce que Yosef, jamais il est sorti, Zera il va t'aller de lui. Et parce que il s'est renforcé pour ne pas fauter, donc le Zera, il a fait que le Zera, il sort de ses doigts et non pas de sa bride. On apprend tout ça des Avot. Et c'est pour ça chaque jour, on parle des Avot. Avot. Pourquoi? Il n'y a que 2 qu'on peut apprendre. Tous les tzadikim, c'est des Avot. Ils ont appris des Avot à Akadosh. Donc il faut se renforcer, faire beaucoup attention. Je vous donne un conseil. Rentrez chez vous à la maison, pour le Shlom Bayit, éteignez vos téléphones. C'est un conseil que je vous donne. Vous êtes toute la journée au travail, dans la rue, à gauche, à droite, à la synagogue, au centre, ici. Au moins, vous rentrez à la maison, au moins, parlez un peu avec vos femmes. Toute la journée dehors. Et vous êtes à la maison, vous êtes dehors. Parce que vous êtes au téléphone, vous êtes dehors. Il faut vivre dans le chemin. Parce que quelqu'un m'a dit hier à Toronto, il m'a dit, Rabbi David, j'ai beaucoup de Sahara et je ne sais pas quoi faire. Parce que je rentre à la maison, déjà je travaille dans les bureaux, je rentre à la maison et au lieu que ma femme me parle et elle est au téléphone, après devant la télévision, après elle est fatiguée, elle va dormir et moi je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Mais je ne peux pas vous dire. Moi, tu me dis. Tu as commencé, tu me dis. Elle dit, je vois des choses sales. À Botaï, on ne peut pas construire le Shlom Bayit. Regardez comment Yaakov, moi je suis jaloux de Yaakov, comment il vivait avec ses femmes. Ah, j'adore. Chaque année, j'adore la paracha de Vaïtse. Yaakov a décidé de partir. Il a appelé Rachel et Léa dans le jardin. Il les consulte. Et ça, Yaakov, Abraham Avinu, il consulte Sarah. Et dans la paracha de Toldot Asmedénia, comment Rivka, elle parle avec Yaakov, et comment elle parle avec Yitzhak. Chacun consultait l'autre. À Botaï, le Shlom Bayit, on construit le Shlom Bayit lorsqu'il y a une consultation entre l'homme et il y a un dialogue, on parle, on discute. Ici, chacun dans sa chambre, chacun dans son côté. Allô, maman? Elle a dit une moque. Arrête. Voilà. Avec la chambre protège, je vous donne la chavette. حيم بنتو وقف لنا زي